Quand le cirque de Moscou se met aux couleurs de l'Italie, c'est toute la gaieté du carnaval de Venise, avec ses masques et ses costumes qui déferlent sur la Russie. Les Russes ont toujours aimé le cirque. Les acrobates, les jongleurs, les dresseurs et bien sûr les clowns. Le plus célèbre de tous fait ici figure de monument national. Youri Nikulin, mort il y a près de 20 ans. Le cirque sur le boulevard Fleury, au cœur de la capitale, porte son nom. Ils ont des clowns très drôles, et puis aussi des tigres, et plein d'autres animaux. Comme tous les cirques du monde, le cirque Nikulin a ses dynasties d'artistes. Sergueï et Elena, sa femme, qui ont su apprivoiser ce rhinocéros de 3 tonnes, et tant d'autres animaux encore. Ils ont transmis à Anastasia, leur fille, tous les secrets qu'ils tenaient du patriarche qui, de là-haut, ne manque aucune représentation. Lui, c'est Dimitri, le plus jeune des clowns de la troupe. Comme dans tous les cirques du monde, il y a parfois aussi des invités. Et eux, justement, sont italiens, des vrais, Yuri et Veronica. Italiens eux aussi, Marina et Michele. Les après-midi, le cirque ouvre ses portes aux écoliers. Ici, c'est la pièce où se changent et où se maquillent les clowns. Allons-y. À leur âge, Dimitri déjà faisait rire ses camarades. Mais avant d'être clown, il a dû faire des études d'économie, histoire de rassurer ses parents. Et puis la vocation a fini par l'emporter. La nature nous offre tout ce dont on a besoin. L'énergie, les expressions du visage, la chaleur humaine, la gentillesse. Tout ça, c'est la nature qui nous le donne. Et nous, il faut juste qu'on apprenne à s'en servir. Ces tigres blancs sont nés en captivité, comme leurs parents avant eux. Mais s'ils ronronnent sous les caresses d'Elena, leurs dents et leurs griffes sont aussi acérées que s'ils étaient sauvages. Plus vite les enfants. Bravo Liuba, bravo. C'est bien ma Liuba. Sergueï n'est pas de ces dompteurs de la vieille école qui tiennent leur fauve à distance, de peur qu'ils ne se vengent des coups qu'ils ont reçus. Plutôt un chef d'orchestre avec juste une petite baguette pour donner la mesure. Nous avons décidé de ne pas leur imposer des choses qu'ils ne feraient pas naturellement. Il faut que pour eux ce soit un jeu, qu'ils soient libres d'y jouer ou pas. Le jeu et la complicité plutôt que la force et la contrainte. Des recettes qu'Anastasia a reprises à son compte avec ses chevaux. Entre 2 représentations, elle aussi, elle répète. Le fouet entre ses mains n'est là que pour marquer la distance. Jamais il ne touche ses 2 étalons. Sur le bord du manège, Elena, sa mère. Les chevaux m'apprennent des choses, et moi je leur en apprends. Parfois je fais ça un peu n'importe comment. Mais heureusement il y a ma mère. Elle me dit, écarte-toi un peu, regarde ce que tu fais, et tu verras que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Longtemps, on a accusé les dompteurs russes de maltraiter leurs animaux. Anastasia et sa famille ont eux choisi une autre méthode. Précédemment, le cirque de Moscou se met aux couleurs de l'Italie. Nous avons fait connaissance avec Dimitri, le plus jeune des clowns de la troupe, et Sergueï, le dresseur de tigres blancs.
Plus qu'un numéro de dressage, c'est une danse qui unit la jeune femme à ses chevaux. À chaque représentation, toujours le même succès pour Anastasia, qui l'an dernier fit un passage très remarqué au Festival international du cirque de Monaco. À l'écurie, le pilier de la famille, sa mère, Elena. Je ne participe plus autant qu'avant au numéro, mais je donne un coup de main à tout le monde. À mes enfants d'abord, surtout Anastasia l'aînée. Et puis j'aide aussi mon mari. Mais ce que je préfère, c'est rester dans l'ombre. Les artistes de cirque sont souvent des enfants de la balle. Cachés derrière le rideau, ils ont grandi en observant leurs parents. Le cirque est à la fois une salle de spectacle, une crèche et un centre d'apprentissage permanent où l'on enseigne dès le plus jeune âge tous les métiers de la piste. Leurs enfants, eux, ils les ont laissés en Italie. Aux grands-parents. Yuri et Veronica sont venus à Moscou pour 3 mois. Jamais auparavant, ils n'avaient mis les pieds en Russie. C'est déjà une très grande émotion, rien que d'entrer ici, de voir les gradins vides. Alors imaginez un peu quand il y a beaucoup de monde. Pour notre première représentation, j'étais tellement ému que j'en tremblais. Dans une autre vie, Marina était secrétaire. Quand elle a rencontré Michele il y a 7 ans, elle qui n'avait jamais enfilé de patin, s'est promis de le suivre jusqu'au bout du monde. On voit bien que les artistes russes sont habitués à s'entraîner dès la naissance. C'est vraiment une autre discipline, ils ont ça dans le sang. Ils sont très rigoureux, très disciplinés, très forts, très courageux aussi. Très bien préparés. On est ravis de travailler avec des gens de ce niveau. Une exigence qui est la même pour tous les artistes. Et pour l'ensemble des 300 personnes qui travaillent au cirque. Dimitri, le clown, a un souci avec l'ourlet de son pantalon. Vous pouvez me recoudre ça? Juste recoudre? Oui. En tournée, il l'aurait reprisé lui-même. Mais là, il préfère faire appel à Ludmila. Les gens du cirque, pour eux, ce sont des vêtements de travail. Les trapézistes, par exemple, il leur faut des costumes qui soient confortables, mais aussi qui ne risquent pas de se déchirer ou de s'accrocher. Plus que 40 minutes avant la représentation. Allez, ouvre la bouche. Et voilà. Pour quelques morceaux de pommes, Mafa laisserait n'importe qui pénétrer dans son enclos. Il n'y a pas plus paisible que le vieux rhinocéros. Avec les tigres, c'est un peu plus compliqué. Surtout que Lyuba est enceinte, seul Sergueï peut entrer dans sa cage. Faut voir si elle a une montée de lait ou pas encore. On ne sait pas encore quand elle va accoucher. On ne peut que deviner et espérer qu'on sera là, à côté d'elle, le jour où ça arrivera. C'est en visitant les coulisses, en découvrant la ménagerie que naissent parfois les vocations. Un jour, qui sait, l'un de ses enfants sera peut-être le prochain dresseur du cirque Nikouli. Précédemment, les tigres blancs sont nés en captivité, comme leurs parents. Dimitri, après des études d'économie, est devenu clown. Les artistes de cirque sont souvent des enfants de la balle, mais pas toujours. Vous vous croyez malin? Eh ben c'est tout le contraire, vous faites n'importe quoi. À peine arrivés, déjà ils se font sermonner.
Vous avez compris, oui? Alors au travail. Tout ça parce qu'hier, l'un des élèves a osé manquer les cours. Il ne se sentait pas très bien. Mais ici, ce n'est pas une excuse. L'orage, heureusement, est vite passé et les sourires sont revenus sur les visages. L'école du cirque a ouvert ses portes il y a 90 ans et accueille chaque année au nord de Moscou une quarantaine d'élèves comme Rita qui n'ont pas eu la chance de naître sous un chapiteau. Tu dois apprendre à maîtriser ta coordination. Ça, c'est pour les numéros d'équilibristes. Pour les acrobaties, là, tu dois faire des choses qui ne sont vraiment pas évidentes pour tout le monde. Tu as envie, toi, de travailler dans un cirque? 4 années d'études, avec des professeurs qui ne laissent rien passer. La plupart ont exercé dans les plus grands cirques de Russie. C'est le cas d'Irina, trapéziste et femme de trapéziste. Vous savez, moi j'aime beaucoup mon métier. Et je leur dis, si quelqu'un doit vous dorloter, c'est votre maman. Moi, si je commence à vous plaindre, je ne tirerai jamais rien de vous. Au programme, en plus, il y a l'histoire, la géographie, les maths, le russe et l'anglais, sans oublier les arts de la scène. Dimitri, lui aussi, est en première année. Il vient du sud de la Sibérie, à 3000 km de Moscou, et rêve d'être prestidigitateur. Chez moi, on est mineur de père en fils, et j'aimerais bien que ça s'arrête. C'est trop dur et trop dangereux. Et le cirque, c'est pas dur, pas dangereux? Dangereux? Oui. Mais si je deviens magicien, je pourrais sans doute travailler jusqu'à 80 ans. Alors qu'à la mine, à 35 ans, déjà on te met dehors. Sur le grand manège, les élèves de dernière année préparent le numéro qu'ils présenteront à leur examen de sortie. Pour Anfisa, ce sera le trapèze volant. Elle a 19 ans à peine et déjà une proposition de contrat dans un cirque en Chine l'été prochain. Ça peut vous paraître étonnant, mais c'est surtout moralement que c'est le plus dur. Se forcer à supporter la douleur, se dire que si tu n'y arrives pas aujourd'hui, tu y arriveras demain. 16h30, l'heure des enfants. La journée, ils étudient dans des écoles ordinaires de la capitale et viennent ici 2 ou 3 fois par semaine, après la classe. Tous ou presque rêvent de suivre les traces des jeunes adultes, comme Anfisa. Mais ils savent déjà que seuls les plus doués, les plus motivés y parviendront. 4 ou 5 par an, jamais plus. Tends bien la pointe des pieds. Fais la chandelle. Et redresse ton bassin. Voilà, bravo. Pourquoi t'es aussi crispé? Déplie-toi. Allez, on y va. Anton, souris un peu quand elle tourne autour de toi. T'en fais une tête. C'est la répétition du spectacle de fin d'année. À l'écart, cette gamine qui n'a pas l'air de s'amuser du tout. On s'approche pour essayer de comprendre. Les enfants ont des tendons et muscles très souples. C'est plus facile et plus rapide de les assouplir comme ça. Mais ça fait de la peine, non? Ça fait de la peine, maintenant. Mais après, elle fera de beaux mouvements. Ça t'arrive jamais de vouloir laisser tomber? Non? Tu veux continuer? Oui. Je crois. Derrière la grâce et la souplesse des petits et des grands, des années de sacrifice et de souffrance aussi. Levez les bras, tirez sur les épaules. Il est bien lourd le prix à payer pour espérer un jour devenir un artiste de cirque. Précédemment, l'école du cirque de Moscou a ouvert ses portes il y a 90 ans. Dimitri, fils et petit-fils de mineurs, rêve d'être prestidigitateur. Son but, rejoindre après 4 années d'études la troupe. Roman est pressé d'arriver.
7 heures déjà qu'ils sont sur la route. Et enfin, les voici à Ulyanovsk, sur les bords de la Volga. Premier à se dégourdir les pattes, les cochons nains de Sacha. Dans la remorque, les chiens s'impatientent. On fait ça toute notre vie, on bouge tout le temps. C'est le destin des gens du cirque. On change d'endroit en permanence. La troupe appartient au cirque Nikoline. Mais eux, plutôt que de se produire à Moscou, ils préfèrent la vie de bohème. Ces ours, Igor et sa femme les ont recueillis tout petits. Des orphelins, dont les parents ont été abattus par des chasseurs. Quand on les prend, ils ont 2 ou 3 mois. Ils sont petits comme ça. On les nourrit, on commence à les élever, mais à cet âge-là, rien ne permet de savoir s'ils seront ou non capables de faire des numéros. Sacha et ses chiens, Zourab et son phoque. Chaque jour, hommes et animaux doivent s'adapter à un nouvel espace, une nouvelle scène. Au début, ils sont assez agressifs, ils peuvent mordre. Mais il faut gagner leur confiance, et ensuite, seulement, tu peux espérer les dresser. Ulyanovsk, c'est la ville natale de Lénine, à 800 km de la capitale. Les soirs d'hiver, on s'y ennuie un peu. Alors, quand le cirque est de passage, pas question de manquer ça. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au cirque, il n'y en a pas ici. C'est pour ça que je suis impatiente de voir le spectacle, surtout un cirque aussi connu que celui de Nikoline. Parmi la vingtaine d'artistes, quelques débutants, comme Genia, qui n'a pas encore terminé sa formation à l'école du cirque à Moscou, mais qui a déjà décroché un premier contrat à l'essai. Avoir la chance de se produire avec le cirque Nikoline, c'est déjà très bien. Ça permet de se faire connaître dès nos débuts, de se faire remarquer. Pour nous, c'est une super vitrine. Le numéro n'est pas encore très au point. Pas question pour autant pour les 600 spectateurs de bouder leur plaisir. On se pâme devant l'agilité de l'acrobate. Mais ce que tout le monde attend, ce sont Dasha et Lada. Les ours ont une place à part dans le cœur des Russes. Et une place plus grande encore dans celui de Natalia, la femme d'Igor, le dresseur. C'était super. Super. Bravo, Madasha. Faut que je la félicite parce qu'elle serait bien capable de vous donner un coup de patte. Avec les ours, tout peut arriver, elle ne vous connaît pas. Comme ça, juste pour vous impressionner. Hein, Madasha? Tu as bien travaillé, ma jolie, bravo. On va bientôt manger. La représentation a duré près de 2 heures et c'est Roman qui se charge des adieux. Si le spectacle vous a plu, dites-le autour de vous. Et sinon, surtout, ne le dites à personne. Allez, en voiture. L'autre camion va pas tarder. Aux premières lueurs du jour, Roman et sa troupe reprennent la route. La prochaine étape est à 300 km. Ça fait bientôt 1 an qu'ils ont quitté Moscou. Précédemment, le cirque de Moscou s'apprête à accueillir un nouveau membre. Une famille que des enfants rêvent de rejoindre au prix d'efforts parfois douloureux. Une troupe qui accueille cette année des artistes venus d'Italie. Pour les artistes du cirque Nikoline, la saison touche à sa fin. Yuri et Veronica, Michele et Marina s'accordent de quelques heures de détente sur la place rouge.
Ce soir, ils donneront leur dernière représentation. Après 3 mois passés en Russie, ils vont s'envoler vers d'autres horizons. L'Indonésie pour Michele et Marina. Les Pays-Bas pour Yuri et Véronica. Tout juste auront-ils le temps d'embrasser leurs enfants en Italie avant de repartir. On espère que plus d'Italiens vont venir à Moscou parce que c'est magnifique ici, c'est une très belle ville. Ça vaut vraiment la peine de la visiter et puis les moscovites sont de très belles femmes. Beaucoup d'Italiens ont peur de venir en Russie, surtout en cette période. On dit le terrorisme, c'est dangereux de voyager. Mais c'est pas vrai. On est bien ici, on est tranquille. Les gens sont sympathiques et nous, on s'y sent bien. Venez, venez à Moscou. À 2 pas du Kremlin, sur le boulevard Fleury, le cirque, une fois encore, affiche complet. Pour les Italiens, c'est un triomphe. Est-ce parce que l'émotion est à ce point indissociable du danger que le spectacle connaît un tel succès? Peut-être. Quelques heures plus tôt, lors de la représentation de l'après-midi, une trapéziste a bien failli perdre la vie devant les 2000 spectateurs assis dans les gradins. L'accident a fait la une de toutes les chaînes de télévision russes. Une chute de 25 mètres et le filet de sécurité qui se déchire sous son poids. La jeune femme, par miracle, s'en est tirée avec quelques contusions et un léger traumatisme crânien. Bien sûr que j'ai eu peur. Ça ne m'était jamais arrivé. Ça fait un choc, mais je marche. Je suis vivante. Tout va bien. Le danger, parfois, se rappelle aussi aux dresseurs, dans la cage. Entre ces tigres et lui s'est instaurée au fil du temps une forme de respect mutuel, une complicité fragile. Mais jamais Sergueï n'oublie qu'un jour, il peut arriver à ces fauves de vouloir mordre la main qui les nourrit. Ce soir, il y a des tigres qui m'ont fait comprendre qu'il ne fallait pas venir trop près. Alors j'ai gardé mes distances. Ils ne voulaient pas de familiarité. La mauvaise humeur n'a pas duré longtemps. Il y a un nouveau venu dans la meute. Lyuba vient de donner naissance à un bébé tigre pas plus gros qu'un petit chat. Mais elle n'a toujours pas de lait. Sergueï et Elena vont devoir le nourrir au biberon. Ainsi va la vie du cirque. Un monde où à chaque représentation, tous les artistes, quels qu'ils soient, doivent à nouveau faire la preuve de leur talent, de leur habileté, de leur courage, et toujours avec le sourire. До свидания, arrivederci, до новых встреч, ciao ragazzi!